Bonjour, je m'appelle Serge Petit-Demange. Je préside Renaissance française depuis bientôt 18 ans. Il m'est donné l'occasion de parler de la France, ma France, qui est tragiquement face à son destin. Elle a tout connu, la gloire, les guerres, les victoires, les défaites, le respect, les honneurs, les traîtrises. Elle possède d'illustres citoyens dans ses rangs, des scientifiques, des médecins, des philosophes, des militaires, etc., etc. C'est le pays de Vercingétorix, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Henri IV, François Ier, Félix Houphouët-Boigny, Michel Colucci dit Coluche, Georges Bizet, Zinedine Zidane et combien de milliers d'autres. Mais la France comporte aussi en son sein des individus, des traîtres j'ose dire, qui lui ont porté un tort considérable qui la handicape, voire l'ampute de ses capacités à pouvoir disposer d'elle-même. Je nomme ouvertement le colonel 2 étoiles de Gaulle et sa constitution mort-née du 4 octobre 1958. Pompidou, ancien directeur général de la banque Rothschild, qui, par la loi du 3 janvier 1973, nous a fait perdre notre autonomie financière. Giscard d'Estaing, qui offre un boulevard aux socialistes de circonstance, Mitterrand. Mitterrand qui met Attali en scène. Chirac qui supprime le service militaire. Sarkozy qui viole le référendum de 2005, nous liant de force à une Union européenne que les Français avaient rejetée en 2005 à plus de 54% et rejette toujours. Encore Sarkozy qui nous impose une réintégration dans l'OTAN, bras armés du nouvel ordre mondial. Hollande, le franc-maçon, sans qui il n'aurait jamais été élu, et cerise pourrie sur un gâteau putréfié, Macron, le banquier d'affaires associé gérant chez Rothschild, le psychopathe dictateur usurpateur, cocaïnomane, escroc, menteur, assassin, qui veut éradiquer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, participant avec l'Union européenne pourtant moribonde au génocide programmé du peuple français, qui souille tous ceux qu'il touche, nos relations avec les pays d'Afrique qui l'injurient, avec la Fédération de Russie dont il souhaite ruiner l'économie, la République de Chine, un pantin des USA qui arme l'Ukraine et qui a l'indécence de tenter de se faire inviter au sommet du BRICS des 23, 24 et 25 août prochains à Pretoria. Oui, la France est aujourd'hui impuissante, impuissante à se régénérer, impuissante à réagir. Elle est appelée à disparaître, rongée de l'intérieur, tel un cancer, par une oligarchie plutocratique franc-maçonne, spéculative, corrompue, qui a commis un coup d'État silencieux.